Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Kriska Guidance. Je suis très heureuse de vous retrouver pour vos guidances du mois de juillet 2023. Alors je tiens à m'excuser d'avoir été absente ces derniers mois, mais voilà, je n'avais pas l'énergie pour réaliser ces guidances. Donc je me suis écoutée, j'espère que vous aussi vous arrivez à vous écouter. Les énergies sont assez challengeantes, je trouve, depuis ce début d'année 2023. En tout cas, moi, je le ressens comme ça cette année. C'est particulier. Donc voilà, j'ai fait, voilà, je le sentais pas, donc j'ai préféré ne pas faire. Mais visiblement, l'élan est revenu et je suis très très heureuse de vous retrouver. J'espère que vous me pardonnerez de cette absence. Donc sans plus attendre, on y va pour ce tirage général du mois de juillet et il s'agira des Sagittaires. On va faire le tirage pour vous, amis Sagittaires, donc signe solaire, signe ascendant, signe lunaire. N'hésitez pas à prendre toutes les informations qui pourront vous parler, ceci étant un tirage, je vous rappelle, un tirage général. Allez, on commence par vos énergies avec l'oracle de la triade. Donc, quels sont les conseils, quels sont les messages pour vous, amis Sagittaires? On commence par la méditation. Allez. En plus, aujourd'hui, je fais votre guidance. Nous sommes le 7 juillet 2023, donc nous sommes dans le portail du 777 qui... Eh bien voilà, méditation, réussite, la porte, le 7, on en parlait, hein, je vous en parlais du 7, de ce portail. Eh bien vous, visiblement, ce portail, il est pour vous. En tout cas, il y a une opportunité là, de franchir une porte. Allez, pour les Sagittaires. Le pardon. Donc pour certains, vous avez besoin de passer par le pardon et cela peut vous... La méditation peut vous aider. Hein, peut vous aider à trouver le pardon, à pardonner à vous-même, à pardonner à l'autre, pardonner au sens large. Donc n'hésitez pas, si vous en ressentez le besoin, on vous dit que c'est le bon moment pour vous de faire preuve de pardon. Et ça peut passer par de la méditation. Donc allez regarder si pour trouver une méditation qui parle du pardon. D'accord? Alors, avec la réussite. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a alors, d'accord. On a la pénitence. 13 et 31, le 4. Il y a besoin de remettre de l'ordre par rapport à quelque chose de lourd, un fardeau, quelque chose qui était compliqué. Mais vous voyez, on vous dit qu'il y a une nouvelle opportunité de dépasser ça sur ce mois. Et en plus, il y a de la réussite. Ça passera certainement par le pardon, hein, amis Sagittaire. C'est vraiment cette carte, moi, qui me saute aux yeux, qui me paraît importante. Après, ça peut passer par le féminin aussi, par le fait d'être plus dans le yin et pas dans le yang, d'être plus dans le ressenti, d'être plus à l'écoute de vous, de l'autre, d'être plus sur le côté intuitif pour ce mois de juillet. 5 et 2, 7, 7, 7, on est dans cette énergie du 7, hein, l'énergie du mois de juillet. Donc, pensez à ça, enfin, pensez. Reconnectez-vous à votre part féminine, ça va être important pour vous sur ce mois de juillet. Allez, je voudrais une dernière carte. Alors, il y a trop de cartes. Il y a l'amour et l'oméga. Donc, il y a la fin de quelque chose en amour. Il y a la fin d'un cycle. On a du mal à vous parler, hein, Sagittaire, ça ne veut pas venir. Ça va prendre du temps, ça va être lent ce mois de juillet. Il va y avoir des lenteurs. Le désert. Ouais, il y a un truc qui est pas cool. Il y a un truc qui est pas cool.
pénitence, désert, là il y a quelque chose qui est compliqué, qui risque d'être compliqué, alors qu'il y a quand même des énergies de réussite. Si vous réussissez à pardonner, ça peut être un travail important, mais en tout cas ça va vous permettre de franchir une porte. Ouais, c'est nécessaire de vous reconnecter à cette part féminine et de pardonner à l'autre ou de vous pardonner à vous-même pour vous libérer de quelque chose. Parce que là, vous avez besoin. Et voyez, pour redémarrer quelque chose de nouveau, pour repartir sur un meilleur pied. Et on vous dit en plus qu'il y a la protection, l'oméga. Ouais, il y a la fin d'un cycle là. C'est le moment. C'est le moment et c'est nécessaire. Hein. C'est ce qu'on vous dit pour vous, Sagittaire. Pour ce mois de juillet, il y a besoin de libérer quelque chose de lourd, quelque chose qui est pénible, hein, qui vous met, mais il y a une éclaircie, il y a un début d'éclaircie. Ça va passer par votre part féminine, être vraiment dans les ressentis, écoutez-vous, ne soyez pas dans le faire en fait ce mois-ci, soyez dans être, je suis, assumez-vous, soyez qui vous êtes. Pardonnez-vous, d'accord? Pardonnez-vous de vivre cette situation, il n'y a pas de souci, d'accord? Allez-y, allez-y. J'ai envie de vous lire une phrase que j'ai lue dans un magazine ce matin, et je ne sais pas, cette phrase, elle me vient pour vous. On a de la chance, le magazine est juste à côté de moi, je veux vraiment vous la lire parce que je la trouve très belle, c'est une citation, mais j'aurais peur de l'écorcher. Je vous demande une petite seconde. Zut, je ne la retrouve pas. Bon, je vous la mettrai peut-être dans le commentaire. Parce que je pense qu'elle... en fait, il n'y a pas d'échec. Hein. Toutes les expériences vous apportent un enrichissement. Mais il n'y a pas d'échec. Donc, pardonnez-vous. Pardonnez d'avoir vécu cette situation, de l'avoir peut-être mal vécue, peut-être que votre façon de réagir n'a pas été la bonne et que vous vous en voulez. Non. Pardonnez-vous. Pardonnez-vous pour pouvoir démarrer quelque chose de nouveau, pour pouvoir mettre fin à un cycle qui ne vous convenait pas et pour pouvoir vous élever, pour pouvoir relever la tête et vous relever, tout simplement. Voilà. Mais je vais rechercher cette phrase parce que c'est une citation que j'aime beaucoup et je vais la retrouver et je la mettrai dans le commentaire, elle sera dans la barre de description. Allez, on va continuer avec l'eau chaude. Pour voir si on est dans les mêmes messages, dans les mêmes conseils. Pour les Sagittaires, pour ce mois de juillet 2023, quels sont les conseils, quels sont les messages, les vies antérieures. D'accord. Donc là, il y a des choses à libérer. Il y a des choses, mais ça prend du temps. On voit se s'habiller. Hein. Il y a un goulet d'étranglement là. Ouais, il y a des choses qui sont encore dures à digérer, dures à avaler, dures à accepter. Mais en tout cas, ça prend du temps. Et vous en avez conscience. On est sur 2 arcades majeures. Ouais, il y a une prise de conscience là, voyez. Vous ouvrez votre intuition. Vous ouvrez à votre intuition. 7, c'est le chariot. Donc, ça veut dire que vous avancez avec succès. Il y a des potentiels d'avancement, de reprendre le chemin de votre vie. Le créateur. Bah voilà, vous êtes le créateur, les amis. Et puis, on voit bien que ces couleurs-là sont vraiment en adéquation avec votre carte. Il y a du feu, il y a de la passion, il y a du soleil, il y a de la clarté, il y a de la lumière. Et vous voyez, ça sort là du chakra sacré, hein. Plexus solaire, là, il y a une belle énergie. Faites peut-être des méditations sur ces chakras-là. Le sacré et le plexus. On est dans l'orange et le jaune. Allez-y.
c'est peut-être bon pour vous relier à votre créativité. On avait la femme tout à l'heure, la créativité c'est la part féminine, hein, c'est le yin. Donc reprenez votre créativité et reprenez les rênes de votre vie. Soyez le créateur de votre vie, en tout cas dans la mesure du possible. Réceptivité, ouais. Reconnectez-vous, hein. Reconnectez-vous à votre intuition, à votre part féminine. Soyez vraiment dans la réceptivité, dans l'intuition ce mois-ci et pas, comme je vous disais, vous allez être dans l'être et pas dans le faire. C'est pas un mois pour faire, d'accord? Et ben ouais, les vies antérieures, qu'est-ce qu'on vous met en face, l'instant présent? Ne restez pas bloqué là, ne restez pas bloqué dans le passé. Vivez l'instant présent, d'accord? Et la plénitude. Le fait de reprendre une forme de conscience, ça va vous mettre dans de belles énergies de plénitude, de zénitude, j'entends, avec ces couleurs, avec toutes les couleurs des chakras, avec ces fleurs qui viennent jusque le chakra coronal, là, on voit qui est vraiment ouvert. Comme là, hein. Réceptivité, là, il y a vraiment quelque chose à ouvrir, hein, chez vous, sur ce mois de juillet. Fiez-vous à votre intuition. Rouvrez votre intuition. Attention, il peut y avoir des rechutes. On vous dit de vous ouvrir, hein, de vous ouvrir, et là, il y a un enfermement, mais c'est un 10, donc c'est peut-être une fin. C'est peut-être ça qu'il faut que vous arriviez à combattre, à dépasser sur ce mois-ci. C'est cet enfermement-là, ces chaînes-là. On s'ouvre, on sort de là-dedans. Hein. C'est peut-être les chaînes des vies antérieures, transgénérationnelles, des racines, des croyances limitantes, de l'éducation. Ok ? Redevenez le créateur pour vous libérer de ça. Hein. Ouvrez-vous. Croyez en vous. Et vous avez la maturité nécessaire, c'est le bon moment. Vous avez la maturité pour vous reconnecter et pour sortir de cette énergie-là, pour reprendre le pouvoir sur votre vie et vous libérer de ça. La vacuité, ben ouais. Là, il y a la nuit noire de l'âme. Hein. Et accepter, hein, on parlait du pardon, accepter toutes vos parts. Hein. Et regardez, ça va vous permettre de vous lâcher, de repartir vers un nouveau cycle, une nouvelle aventure et repartir de zéro. C'est-à-dire que vous partez léger, vous n'avez aucun bagage. Vous avez tout lâché là, on vous demande de tout lâcher. D'accord ? Lâcher ce qui est lourd. On avait le fardeau avec la triade. Il y a quelque chose à lâcher. Ok ? Pour sortir de ça là. C'était trop compliqué. C'était difficile. C'était... ouais, c'était douloureux. C'était douloureux. Hein. Il y avait un attachement là qui ne vous convenait pas. Vous allez en prendre conscience et vous allez vous remettre au service de votre vie. Vous allez reprendre des rênes. C'est le bon moment avec la maturité. Il y a une fin là de cycle. Ok ? Allez, vous repartez sur une nouvelle base. Alors, on va aller voir maintenant dans le concret, dans votre vie de tous les jours, dans votre quotidien, ce que ça dit. Qu'est-ce qu'on vous dit ce mois? J'ai la fenêtre ouverte, j'espère que le bruit de dehors ne passe pas trop et que ça ne vous perturbe pas trop. Alors, pour les Sagittaires, en même temps c'est la vie. Alors, on a le cavalier de coupe, le 2 de pentacle, la reine d'épée, l'ermite. Ok. Le mois de juillet peut être un moment de bilan. Avec l'ermite, on voit bien qu'on a besoin de prendre de la hauteur.
d'aller voir ce qu'il y a à l'intérieur, de mettre de la lumière sur ce qu'on a vécu. Donc là, avec l'ermite, je dirais qu'il y a peut-être une notion de bilan. Et pourtant, si c'est votre énergie, vous savez où vous voulez aller. D'accord? Vous avez la force. Vous avez une force en vous d'une femme qui sait se battre, qui sait se trancher, qui sait décider. D'accord? Alors, il y a le 2 d'épée, le 2 de pentacle. On voit qu'il y a quand même des choses qui manquent d'équilibre. Vous avez besoin de rééquilibrer certaines choses. Là, vous avez un choix à faire, mais on vous dit, enlevez votre bandeau pour le faire. D'accord? Et là, vous hésitez entre deux possibilités sur le plan matériel et financier. Et mentalement, c'est compliqué. Hein. Vous vous torturez un petit peu les méninges. Hein. Alors, avec le 8 de bâton, vous allez avoir des messages. Vous pouvez avoir beaucoup de communication. C'est la communication rapide, notamment via les réseaux sociaux. Donc, on va peut-être vous contacter hein, par rapport à ce choix. Au niveau sentimental, vous avez plutôt une âme romantique hein, sur ce mois de juillet. Bah oui, regardez, je vous disais, il y a un problème d'équilibre. Vous avez besoin d'équilibrer, mais entre là, c'est quand même 2 femmes. Là, il y a un sabre, là, il y a une épée. Donc, vous êtes capable de trancher pour retrouver l'équilibre, de vous faire justice, de vous rendre justice. Et vous n'avez besoin de personne. Hein. Je vous rappelle, la reine d'épée, c'est la femme divorcée, c'est la femme veuve qui gère, hein, qui s'en sort, qui a la force mentale pour s'en sortir. Mais là, effectivement, on vous parle de justice, on vous parle d'équilibre. Si vous voulez aller vers un nouvel horizon, vers quelque chose de nouveau, vers une nouvelle aventure, avec le 7 d'épée, on vous dit d'y aller à pas feutré. Le 7, c'est les potentiels. C'est ce que vous allez pouvoir mettre en place. Mais là, on vous dit d'y aller tranquille, ou en tout cas de ne pas dévoiler votre jeu. D'accord? Vous avez peut-être besoin... il y a quand même beaucoup d'épées. Hein. 1, 2, 3 épées, plus une épée avec la justice. Là, vous avez besoin de décider, de trancher, d'y aller. Et vous êtes capable de le faire parce que vous en avez besoin. Il y a une nécessité de retrouver un équilibre dans votre vie. D'accord? Alors, visiblement, c'est quand même sur le plan matériel, financier, on peut parler d'un point de vue professionnel où là, vous ne savez pas trop. Hein, vous ne savez pas trop sur quel pied danser. Et en plus, le mental, il ne vous aide pas. Mais avec cette énergie de reine d'épée, vous allez être capable de prendre la bonne décision. Mais allez-y à pas feutrer. Reine de coupe, cavalier de coupe, reine de coupe. Au niveau sentimental, relationnel, visiblement, vous êtes dans des belles énergies de douceur, de maîtrise, d'amour. Il peut y avoir une nouvelle rencontre hein, avec ce cavalier de coupe. Hein. C'est vraiment le beau romantique qui vient avec son cheval blanc. Alors, vous êtes un homme, vous êtes une femme, peu importe, c'est général, c'est une énergie. Hein. C'est un... Page d'épée. Ouais, vous avez envie de partir vers de nouveaux horizons au niveau matériel et financier. Il y a de la communication qui va peut-être vous aider à prendre des bonnes décisions, mais en tout cas, vous savez que vous avez besoin de prendre une décision pour retrouver un équilibre sur le plan matériel et financier. Moi, je le vois plutôt sur le plan professionnel ici pour vous. Sur le plan affectif, relationnel, sentimental, c'est plutôt sympa. Et en même temps, le mois de juillet va être propice à faire un bilan. Alors peut-être un bilan professionnel, hein, justement, peut-être un bilan de compétences, peut-être, voyez, pour aller vers ce qui vous appelle et surtout ce qui vous permet d'être équilibré et d'être juste vis-à-vis de vous. Voilà, les amis Sagittaires, ce que l'on pouvait dire pour ce mois de juillet 2023. Alors, on va aller voir le message de ton corps, avec l'oracle des messages de ton corps, ce que le corps a à vous dire en ce mois de juillet 2023. Mettre des mots. En plus, c'est bleu, c'est le chakra de la gorge. Ta voix doit être entendue. Ton chakra de la gorge a besoin de s'ouvrir. Pose des mots sur tes mots M-A-U-X. Hein. Mets en lumière tes émotions en les communiquant afin qu'elles ne te restent pas coincées en travers de la gorge. Voyez, on vous dit de communiquer, hein,
de vraiment vous libérer avec la parole sur ce mois de juillet. Et enfin, on va terminer par un message des anges pour nos amis Sagittaires pour ce mois de juillet 2023. Allez, quel est le message, s'il vous plaît, nos anges? Il y en a deux. Nous avons la compassion. Quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement en te comblant de joie et de chance. Voyez, soyez bon avec vous, soyez bienveillants. Et l'archange Uriel, une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans ta vie et dans ton monde. C'est l'union du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. Voyez, on parlait de justice et d'équilibre, et bien là on vous le confirme. Voilà les amis Sagittaires, j'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, partager, faire vos commentaires, hâte de vous lire, échanger. Ça peut permettre aux autres aussi de voir qu'on n'est pas seul à vivre ce que nous vivons. En tout cas, c'est un beau message pour vous, retrouver un équilibre et vous rendre justice sur ce mois de juillet 2023. Voilà. Amis Sagittaires, je vous souhaite un très beau mois de juillet et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. Bye bye.